Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité démarré depuis le 17 décembre 2018. Le procès ICC Services à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a livré son verdict au petit matin de ce jeudi 7 février 2019, mais déjà le lendemain, les journaux renseignent sur la quintessence de la décision rendue par la Cour, dirigée de main de maître par le président syriaque Edouard Dossa. Fraternité aborde le dénouement de l'affaire ICC Services et note déjà la pertinence de l'existence de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui, selon le matinal, rend justice aux victimes et les spoliés seront dédommagés, précise le Télégramme dans sa parution du jour. Le matin, rallonge cette information et confie que 120 764 000 seront remboursés à 37 spoliés. Pour Libération, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette déjoue les pronostics et surprend agréablement à travers le verdict du procès ICC Services. Donc, plus de doute sur l'indépendance de la justice sous talon, renchérit Libération avant de céder sa place à Dynamisme Info qui relève au sujet de la poursuite requise contre Koupaki dans l'affaire ICC Services que Talon est décidé à faire le ménage même dans son propre camp. Le journal de Parfait Bokor voit un mauvais présage pour les députés du bloc de la majorité parlementaire qui ne réussiront pas à renouveler leur siège. Le même journal se penche sur les 12 millions de francs CFA d'amende pour chacun des cerveaux du scandale ICC Services et note la grande insatisfaction du peuple de Dynamisme Info. Passons à Matin Libre qui annonce que le plus dur commence pour le gouvernement après le verdict ICC Services. D'interrogation en interrogation, Matin Libre cherche à savoir qui payer, comment le payer et quand le payer. Voilà autant de questionnements et le confrère conclut que c'est une place à la récupération politique avant de signaler que la Cour dribble Togbono sur les Kayaï et consorts. D'une information à une autre et la dépêche s'accroche à l'opérationnalisation des préparatifs pour les législatives de 2019 avec son allure qui lui est propre. La dépêche s'interroge sur l'article 242 du Code électoral et souligne que nous sommes jour J-18 pour la clôture des dossiers. L'auteur de l'article dénonce qu'il y a zéro quitus fiscal délivré et clarifie qu'un flou parfait s'observe autour des règles du jeu. Restons sur la dépêche pour aborder les informations liées à la conférence de presse des conseils de Sébastien Germain à Javon au sujet de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À en croire le confrère, les avocats dénoncent l'État béninois et menacent d'assigner le procureur Togbono pour abus de fonction. Le confrère de la matinée certifie cette information et déclare que face à l'affaire Criette à Javon, il y a refus d'exécuter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités béninoises. Mais les avocats de Sébastien Germain à Javon dénoncent des manœuvres qui violent de façon grave et inacceptable les lois de la République et les conventions internationales ratifiées par notre pays. Le confrère de la matinée clame que les avocats se réservent le droit d'enclencher dès le lundi 11 février 2019 des poursuites répressives appropriées à l'encontre du procureur spécial Gilbert Togbono. L'imprimé termine en relevant que les avocats confirment la thèse du complot ourdi contre l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon, qui ne pourra plus être candidat aux législatives du 28 avril 2019 selon le Clairon. Le journal en veut pour preuve sa situation avec la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qu'il avait condamné dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Pour Matin Libre, l'État béninois s'oppose à l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le dossier 18 kg de cocaïne, mais les avocats s'en désolent. Le confrère signale que le procureur spécial est dans le boss des accusés. Dynamisme Info, dans ses colonnes,
expose que Banamé est annoncé comme le grand prochain dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme quand la justice humaine est sollicitée pour faire comparaître un dieu en chair, écrit Dynamise Info. Pendant ce temps, les 4 vérités abordent la réalisation du PAG, volet infrastructure et transport, puis expliquent qu'il y a au total 1077 km de route d'un coût global de 750 milliards de francs CFA. L'on retient, selon les 4 vérités, que depuis décembre 2016, le gouvernement Talon a réalisé au total 767 km de route pour un coût de 710 milliards de francs CFA. La nation insiste sur les 46 km de bitume sur la route Lokossa-Deve à Plahoué, frontière Togo, pour transfigurer le tronçon, et le progrès ajoute que le gouvernement lance le désenclavement du Koufo. Oui, c'est vrai, et le Béninois libéré propage que Dakper Sossou décerne un satisfait à Talon qui mettra fin au calvaire des populations et usagers dans 24 mois, indique le télégramme du dossier ICC Service, vidé à 60% selon le Béninois libéré, et au regard des réalisations d'infrastructures. En 2 ans, le journal de Aboubakar Takou voit Talon comme l'efficacité dans la discrétion. Ici, il ne s'agit pas d'une discrétion, et le Béninois libéré éclaire l'opinion sur le 5e numéro de l'émission ASK Gouv Bénin, avec les explications données par le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, concernant les mesures fiscales de l'année 2019. Quotidien Le Meilleur rapporte que le DG Yanoussi a expliqué que si une entreprise investit à hauteur de 1 millième du chiffre d'affaires du financement du sport béninois, cette entreprise est d'office exemptée de la taxe. Nord-Sud Quotidien donne également des informations en la matière. Le confrère de la matinée revient dans ce point de presse et touche la sanction contre le Bénin dans le domaine du sport roi. Dans une exclamation, l'imprimé rassure que Mathurin Tejakus débloque la situation et la sanction est levée. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Soou. GS Communication vous remercie d'avoir été des nôtres toute la semaine et vous souhaite de passer un très bon début de week-end à dimanche pour l'actualité phare de la semaine.